bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rocher-Percé de mercredi 10 juin 2026. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons un quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption avec modification du PV de la séance ordinaire du 6 mai 2026. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 7 mai au 5 juin 2026. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 juin 2026. 1.6, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie et de la Madeleine au 31 décembre 2025. 1.7, révision de la politique des conditions de travail octroi de contrat. 1.8, adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la MRC Rocher-Percé. 1.9, travaux à l'édifice de la MRC octroi de contrat. 1.10, poste d'agent de bureau commis comptable. 1.11, adoption du plan de communauté 2026-2027. 1.12, dépôt du rapport des formations obligatoires des élus municipaux. 2.1, le plan climat pour le programme Accélérer la transition climatique locale, dépôt et adoption de la reddition de compte. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 2017-Z014, modifiant certaines dispositions pour le règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. 2.3, demande de révision du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. 2.4, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 2017-Z015, amendant le plan d'urbanisme numéro 2017 Urbas 001 et le règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. 4.1, le programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. 4.2, Rexo accès PME, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 25-26. 4.3, partenariat relatif à une étude de faisabilité visant l'analyse des besoins des entreprises de la MRC, autorisation de signature. 4.4, étude de faisabilité visant l'analyse des besoins des entreprises de la MRC, autorisation de procéder à un appel d'offres. 4.5, entente de développement territorial du FRR, autorisation de signature de l'avenant 1. 4.6, fonds d'aide aux organismes, fonds, régions et ruralités, volet 4, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. 4.7, fonds d'aide aux organismes, FRR, vitalisation, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.8, entente sectorielle de développement agroalimentaire de la Gaspésie 26-29, autorisation de signature. 5.1, contrat de service de prise d'appel d'urgence 911 avec le COREC, autorisation de signature. 5.2, centre d'appel d'urgence des municipalités de l'Est du Québec, nomination d'un représentant et de 2 substituts au sein du comité de gestion incendie. 6.1, entente relative aux services de transport adaptés, autorisation de signature. 6.2, aéroport, marquage de la piste de l'aéroport, octroi de contrat. Au niveau des correspondances, en 8.1 du gouvernement du Québec de Mme Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'habitation pour l'annonce du budget pour le programme 26-27 du programme Réno-Région. 8.2, une correspondance de la MRC de Papineau, un appui à la MRC suite à la fermeture éventuelle du bureau de la protection de la faune de Chandler. 8.3, gouvernement du Québec de M. Samuel Poulin, le ministre des Affaires municipales, dont l'objet est un avis gouvernemental au niveau du règlement numéro 364-2025, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. Ensuite, les affaires nouvelles, points à partager et la période de questions. Avez-vous des points à partager, messieurs? Non. Ça va de votre côté, des points? Oui. Moi, j'aimerais souligner que pour le 24 juin, la fête nationale régionale de la Gaspésie va se tenir à Percé cette année, le 23 au soir, avec le groupe Qui m'aurait cru. J'invite toute la MRC. Excellent. Merci beaucoup, M. Leboeuf. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter aux affaires nouvelles aussi de votre côté? Non. Ça allait? Est-ce que je propose ça pour l'ordre du jour? C'était M. Darèche, c'est ça? Oui. Merci, M. Darèche. 1.3, adoption avec modification du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2026. Donc, vous avez tous reçu une copie du procès-verbal. Lors de la séance de travail, on vous a présenté une petite modification. On va avoir une correction. Donc, on va abroger la résolution 2605-083-O. Donc, si le tout est conforme de votre côté, est-ce que j'ai une proposition pour le procès-verbal? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 7 mai au 5 juin 2026. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant le numéro 20 550 à 20 637
au montant de 1 213 576,74, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 4238 à 4252, au montant de 51 331,92, le tout pour un grand total de 1 264 908,66. Propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 juin 2026. Madame Roussy. Oui, toujours au compte, 11 153, au montant de 37 371,51. Propose. Merci, M. Darèche. 1.6, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2025. Madame Roussy. Considérant que les états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-de-la-Madeleine au 31 décembre 2025 ont été déposés au Conseil de la MRC en séance de travail le 9 juin, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte le dépôt des états financiers vérifiés de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine au 31 décembre 2025. Propose. Merci, M. Grenier. 1.7, révision de la politique des conditions de travail, octroi de contrat. Madame Roussy. Considérant que la politique des conditions de travail des employés de la MRC viendra à échéance le 31 décembre 2026, considérant que la MRC est membre de la Fédération québécoise des municipalités, considérant que la Fédération québécoise des municipalités offre un service d'accompagnement en ressources humaines et relations de travail, incluant des services de nature juridique, considérant que les tarifs horaires des techniciens professionnels de ces services fixés pour l'année 2026 varient entre 115 et 225, considérant l'opportunité pour la MRC de bénéficier de soutien en ressources humaines et relations de travail, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC mandate le service en ressources humaines et relations de travail, ainsi que les services juridiques FQM, afin qu'il la conseille et l'appuie, le cas échéant, en matière de ressources humaines et relations de travail, et ce, au tarif horaire alors en vigueur et tel que soumis dans l'offre de services déposée par la Fédération. Propose. Merci, M. Blondin. 1.8, adoption de la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la MRC de Rocher-Percé. Donc, considérant que la MRC de Rocher-Percé est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics sur la protection des renseignements personnels, considérant que la MRC s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois et des règlements applicables. Considérant qu'en 2025, la MRC employait en moyenne 50 salariés ou moins et qu'elle n'est donc pas assujettie à l'obligation de constituer un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels conformément au règlement excluant certains organismes publics de l'obligation de former un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Considérant que pour s'acquitter des obligations prévues à la loi sur l'accès est instituée la présente politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. Considérant que la loi sur l'accès exige qu'une telle politique soit publiée sur le site Internet de l'organisme public. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte la présente politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la MRC de Rocher-Percé. Je propose cette politique. J'ai des bonnes raisons, Merci, mais ils sont confidentiels. C'est confidentiel. 1.9, travaux à l'édifice de la MRC, octroi de contrat. Madame Roussy. Oui, considérant que la MRC a procédé par appel d'offres sur invitation pour des travaux de rénovation intérieure à l'édifice administratif de la MRC, considérant que 2 entreprises ont déposé leur soumission dans les délais requis et qu'elles sont conformes, considérant les résultats, donc MFT FIS un montant de 51 545 taxes incluses, l'entreprise Énergie Construction 51 623,55. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le contrat à la plus basse soumission conforme, soit MFT FIS Inc., au montant de 51 545, taxes incluses. Propose. Merci, M. Baudin. 1.10, poste d'agente de bureau commis comptable. Madame Roussy. Oui, considérant que Mme Samantha Sweeney occupe le poste d'agente de bureau commis comptable depuis le 23 octobre 2025, considérant que la MRC désire combler de façon définitive le poste d'agente de bureau commis comptable, considérant que Mme Sweeney possède les qualifications, l'expérience et la motivation requises pour combler ce poste, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise l'embauche de Mme Samantha Sweeney au poste d'agent de bureau commis comptable sur une base permanente et que la rémunération soit établie selon la politique salariale en vigueur, et ce, à compter du 15 juin 2026. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.11, adoption du plan de communauté 26-27. Donc, concernant le projet de plan de communauté 26-27 déposé par le Réseau en développement social Rocher-Percé est présenté au Conseil lors de la séance de travail du 9 juin 2026. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC adopte le plan
le plan de communauté 26-27. Propose. Merci, M. Grenier. 1.12, dépôt du rapport d'information obligatoire des élus municipaux. Donc, Madame aussi. Oui, tout simplement pour vous confirmer là, que le rapport des formations obligatoires des élus municipaux, donc de notre préfet Samuel Parizeau, était déposé en bonne et due forme. Le tout a été complété. Merci beaucoup. 2.1, plan climat pour le programme Accélérer la transition climatique locale, dépôt et adoption de la reddition de compte. Donc, considérant qu'en vertu du programme Accélérer la transition climatique locale qui vise à soutenir et accompagner la MRC dans l'élaboration d'un plan climat, la MRC doit déposer un rapport de reddition de compte. Considérant que le rapport a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 9 juin 2026, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte le rapport de reddition de compte du plan climat au 30 avril 2026. Propose. Merci, M. Bondin. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 2017-Z014, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. Madame aussi. Considérant que la ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 juin 2026 le règlement numéro 2017-Z014, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001, considérant que le règlement numéro 2017-Z-014 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2017-Z-014, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la ville de Chandler. Propose. Merci, M. Grenier. 2.3, demande de révision du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Donc, on considère que l'aménagement du territoire est une responsabilité politique partagée en différents paliers décisionnels, notamment le milieu municipal qui joue un rôle prépondérant. On considère que l'ensemble des MRC sont en train d'élaborer des plans climat et de réviser leur planification territoriale afin de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, en vigueur depuis décembre 2024, et d'assurer la résilience de leur communauté face aux défis que posent les changements climatiques. Considère que ces orientations prévoient notamment que les MRC doivent assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels, le maintien du couvert forestier pour assurer la connectivité écologique et la protection de la biodiversité, mais également le développement des activités agricoles. Considère que le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales visant à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles a été élaboré sans consultation des représentants municipaux ni pris en compte du processus d'aménagement du territoire. Considérant que le projet de règlement est incohérent avec l'orientation 2 des OGAT qui vise à assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau. Considérant que ce règlement entraînerait la conversion d'importantes superficies de couverts forestiers en superficies agricoles sans encadrement adéquat ni prise en compte des particularités régionales et que cette décision est contraire à la volonté du gouvernement exprimée de limiter la fragmentation du couvert forestier. Considérant que par l'introduction du principe de préséance, ce règlement aurait pour effet de retirer aux MRC et aux municipalités le pouvoir de réglementer les bandes riveraines en milieu agricole afin de protéger l'eau des lacs et des cours d'eau. Considérant que la perte de ce pouvoir d'intervention aura pour effet d'entraîner des reculs environnementaux importants et immédiats dans plusieurs territoires et de mettre en péril les efforts et les investissements effectués pour améliorer la qualité de l'eau et des cours d'eau. Considérant que dans plusieurs municipalités, la majorité des cours d'eau se situe en zone agricole. Donc, considérant que la levée du moratoire peut favoriser le développement de nouvelles activités agricoles et la vitalité des communautés dans la mesure où l'ouverture de nouvelles superficies à la culture se fait dans le respect de la réglementation municipale et des planifications régionales. Considérant la nécessité que toute nouvelle mise en culture assure la préservation des ressources en eau, la protection de l'environnement et de la biodiversité et s'inscrit dans les démarches d'adaptation au changement climatique. Considérant que la levée du moratoire sur la mise en culture de nouvelles parcelles telles que proposées au projet de règlement pourrait accentuer les enjeux d'approvisionnement en eau observés dans plusieurs régions, avec des conséquences importantes sur plusieurs secteurs économiques, dont l'agriculture. Considérant que ce règlement aura également pour effet de freiner la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques, dont leur arrimage avec les schémas d'aménagement est une exigence de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau, favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés.
Considérant les nombreux enjeux soulevés par le milieu municipal, dont la FQM en regard de la proposition réglementaire, particulièrement sur les articles 7, 51 à 54 et 104 à 106, considérant que les résultats positifs obtenus dans plusieurs municipalités et MRC en matière d'implantation de bandes riveraines, de protection des milieux humides et d'amélioration significative de la qualité de l'eau ont tous en commun un travail concerté avec les agriculteurs qui s'inscrit dans une vision durable de l'aménagement de nos territoires. Considérant que dans le cadre réglementaire modernisé de gestion des milieux hydriques entré en vigueur le 1er mars 2026, le gouvernement a reconfirmé l'importance de permettre aux municipalités de déterminer des rives élargies et que cette volonté se traduit également dans l'invitation qui s'adresse au MRC via les OGAT de prévoir des moyens de protection supplémentaires pour des rives élargies. Considérant l'importance d'avoir une approche concertée et adaptée aux réalités du territoire qui sont diverses, on aurait abandonné une proposition afin que le Conseil de la MRC Rocher-Percé demande à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en s'associant cette fois-ci avec le milieu municipal au processus et plus précisément de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau, et de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. Je propose d'appuyer cette motion. Merci en beaucoup. considérant que le ministère de l'Agriculture devrait parler au ministère de l'Environnement avant de faire des projets. Effectivement. Merci, M. Leboeuf. Il est bien heureux que vous ne m'ayez pas demandé de la relire. 2.4, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 2007 Z015 amendant le plan d'urbanisme numéro 2007 Urba 001 et le règlement de zonage numéro 2007 Z001 de la ville de Chandler. Madame Roussy. Oui, considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 2 juin 2026 le règlement de concordance numéro 2017-Z-015, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence serait proposé puis résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement le règlement de concordance numéro 2017-Z-015 de la Ville de Chandler. Propose. Merci, M. Grenier. 4.1, le programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial, donc acceptation d'un projet. Un dossier ce soir, Mme Francine Degary, pour un renouvellement de matériel, subvention de 1 000 $, coût de projet de 1 556 $. Propose. Merci, M. Larèche. 4.2, réseau accès PME, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 25-26. Mme Roussy. Oui, considérant que l'article 4.8 de la Convention de subvention de réseau accès PME stipule que la MRC doit adopter un rapport annuel d'activité et le transmettre au ministre, considérant que le rapport d'activité annuel 2025-2026 a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 9 juin, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le document rapport d'activité annuel 2025-2026 réseau accès PME. Propose. Merci, M. Blondin. 4.3, partenariat relatif à une étude de faisabilité visant l'analyse des besoins des entreprises de la MRC. Autorisation de signature. Donc, on sent que la MRC souhaite se doter d'un diagnostic territorial comportant notamment une étude de faisabilité visant l'analyse des besoins des entreprises du territoire. Considérant qu'une aide financière est disponible auprès de Service Québec. Considérant le projet d'entente de partenariat avec Service Québec et la SADC du Rocher-Percé, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil m'autorise et ou Mme Christine Roussy à signer pour le nom de la MRC les documents relatifs à la dite entente de partenariat. Propose. Merci, M. Grenier. 4.4, étude de faisabilité visant l'analyse des besoins des entreprises de la MRC, autorisation de procéder à un appel d'offres. Mme Roussy. Oui, considérant que la MRC souhaite se doter d'un diagnostic territorial comportant notamment une étude de faisabilité visant l'analyse des besoins des entreprises du territoire, on a besoin de propositions afin que le Conseil autorise la Direction générale à procéder à un appel d'offres sur invitation pour ce diagnostic. Propose. Merci, M. Bondin. 4.5, entente de développement territorial du FRR, autorisation de signature de l'avenant 1. Mme Roussy.
Considérant que la reconduction du Fonds Région Ruralité est inscrite comme engagement de la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité qui a été signé le 13 décembre 2023 avec les représentants municipaux, considérant que le volet 2, développement territorial du Fonds Région et Ruralité, s'inscrit en continuité de l'actuel volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, dont l'entente s'est terminée le 31 mars 2025, considérant que le volet 3, vitalisation du Fonds Région et Ruralité, est intégré à l'entente de délégation du volet 2, développement territorial, afin d'assurer une meilleure cohérence entre les actions réalisées entre les deux volets du Fonds Région et Ruralité, considérant que l'entente de développement territorial intégrant le volet 3, vitalisation de la MRC, a été signée le 24 novembre 2025, considérant que des assouplissements aux normes des volets 2 et 3 du Fonds Région et Ruralité ont été négociés avec les représentants du milieu municipal et que ces modifications touchent certaines clauses de l'entente de développement territorial, rendant nécessaire la signature d'un avenant à la dite entente. Considérant que ces nouvelles normes sont entrées en vigueur le 10 février 2026, on a besoin d'une proposition, fait que le Conseil autorise le préfet, M. Samuel Parisé, et ou moi-même, Christine Roussy, à signer l'avenant, ainsi que tout document relatif à la dite entente. Propose. Merci, M. Grenier. 4.6 FAO, Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Donc, plusieurs dossiers ce soir. Donc, le premier, l'Association des crabiers gaspésiens pour le projet de gestion de projet de cale de halage et élingue, subvention de 17 886, coût de projet de 44 717. Le deuxième, les ateliers à travers, pour le projet de l'atelier de photographie argentique et chambre noire, subvention de 7 088 pour un coût de projet de 15 610. Les prochains sont issus de notre appel à projet en tourisme 4 saisons. Donc, le vélo pour le promoteur Vélo Paboc, aménagement d'une infrastructure d'accueil, subvention de 33 480, coût de projet de 37 200. Ensuite, le comité de la Petite Chapelle de Saint-Isidore pour la mise à niveau et aménagement d'infrastructures. Donc, on a ici une subvention de 39 870 pour un coût de projet de 44 305. Ensuite, tourisme en Sabot-Fils pour la création d'un espace événementiel 4 saisons. Subvention de 75 000 coût de projet de 84 895. Ensuite, base plein de Bellefeuille pour l'aménagement d'infrastructures d'accueil, subvention de 75 000 coût de projet de 96 739. Ensuite, événement Gaspésia pour le projet Percé 360 phase 3, donc subvention de 75 000 coût de projet de 110 710. Ensuite, les VDT du Rocher pour l'amélioration des infrastructures, subvention de 75 000 coût de projet de 526 820 Le septième, les sentiers Rocher-Percé pour l'amélioration de la qualité, sécurité et expérience globale, subvention de 75 000 coût de projet de 83 616. Et le dernier, le club de motoneige des Sentiers Blancs pour l'amélioration des infrastructures, subvention 67 500 coût de projet de 75 000 Donc, via ce volet-là, donc les subventions ce soir, 540 824 coût de projet de 1 119 602 Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Blondin. 4.7 Fonds d'aide aux organismes FRR Vitalisation, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Donc, on a aussi 5 autres dossiers dans une autre enveloppe. Donc, le premier, l'association du festival de Malbaie, donc le projet de festival de Malbaie, subvention de 12 360 coût de projet de 61 800. Le deuxième, tourisme en Sabot-Fils, le projet de l'écho de la vieille usine, subvention de 60 000 coût de projet de 472 743 Le troisième, Festiplage de Cap d'Espoir pour le projet de plage en fête, subvention de 60 000 coût de projet de 1 056 000 Le quatrième, la Corporation de relance économique de Port-Daniel-Gascon pour le projet de symposium de week-end des arts, subvention de 22 140 coût de projet de 110 700 Et le dernier, le CJE Option Emploi, donc le projet d'attraction et d'accueil des nouveaux arrivants dans la MRC, subvention de 145 530 coût de projet de 989 454 Donc, les subventions totalisent 300 030 pour le coût de projet de 2 690 697 Propose. J'ai eu 2 voix, je ne sais pas si ça venait de qui. On va dire M. Darèche. Monsieur Darèche. On parle ça. On parle ensemble.
C'était beau et c'était commun. OK. On va aller ensuite avec point 4.8, entente sectorielle de développement agroalimentaire de la Gaspésie 26-29, autorisation de signature. Donc, on sent que l'article 126.2 de la loi sur les compétences municipales prévoit notamment qu'une MRC peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire. Constant que le premier alinéa de l'article 126.3 de cette loi prévoit qu'une MRC peut conclure avec des ministères ou des organismes du gouvernement et, le cas échéant avec d'autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l'exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre des priorités régionales et l'adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales. Constant que la MRC a adopté une priorité d'intervention dans le domaine de la vitalité économique et inscrit celle-ci dans ses priorités d'intervention. Considérant le dépôt d'un projet d'entente sectorielle de développement agroalimentaire de la Gaspésie 26-29, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil m'autorise et ou Mme Christine Roussy à signer pour et au nom de la MRC les documents relatifs à la dite entente et confirme la participation financière de la MRC au montant de 71 241 $ pour la durée de l'entente, et ce, conditionnellement à la contribution financière des autres partenaires tels que prévu au montage financier, au renouvellement intégral de l'enveloppe budgétaire du FRR consenti à la MRC pour l'année 28-29, aussi que le cadre de gestion soit adopté par l'ensemble des MRC, que la gestion et l'analyse des dossiers soient partagées avec les conseillers en entreprise des MRC, à la mise en œuvre d'une stratégie visant à diversifier les bénéficiaires, notamment avec un objectif d'équité régionale, incluant le programme de la chaux, ainsi qu'à la simplification des processus ainsi que des lieux de discussion et de concertation. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 5.1, contrat de service de prise d'appel d'urgence 911 avec le COREC, autorisation de signature. Mme Roussy. Considérant que le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec offre un service de centre d'urgence 911, considérant que la MRC a la responsabilité de s'assurer que son territoire, le TNO Mont-Alexandre, est desservi par un centre d'urgence 911, considérant que la MRC souhaite confier au COREC la gestion et l'exploitation du centre d'urgence 911 pour son territoire, considérant qu'un contrat a été convenu entre les parties établissant les modalités de prestation de service. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil approuve le contrat à intervenir entre la MRC et le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec concernant la fourniture d'un service de prise d'appel d'urgence 911 et que ce contrat soit conclu pour la durée conforme aux modalités prévues et que M. Samuel Parisé, préfet, ainsi que moi-même, soient autorisés à signer pour et au nom de la MRC le dit contrat ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution et que la MRC s'engage à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ce contrat et qu'une copie conforme soit transmise à la COREC. Merci, M. Baudin. 5.2, Centre d'appel d'urgence des municipalités de l'Est du Québec, nomination d'un représentant de 2 substituts au sein du comité de gestion incendie. Donc, il serait proposé que le conseil de la MRC nomme par la présente M. Luc Lebreu, directeur de la sécurité incendie à la ville de Grande-Rivière, représentant de la MRC, et M. Daniel Vossel, directeur de la sécurité incendie à la ville de Percé, et M. Bobby Bastien, directeur de la sécurité incendie à la ville de Chandler, substitut au sein du comité de gestion incendie du centre d'appel d'urgence des municipalités de l'Est du Québec. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.1, entente relative aux services de transport adaptés, autorisation de signature. Donc, on sent que la MRC a déclaré sa compétence relativement au transport adapté aux personnes handicapées à l'égard de toutes les municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien. On sent que les pouvoirs de la MRC sont exclusifs de ceux des municipalités locales quant à l'exercice de la compétence dans le domaine du transport adapté aux personnes handicapées. Constant que la MRC a confié un transport adapté et collectif d'aisance la gestion, la coordination, la promotion et le développement de son service de transport adapté aux personnes handicapées ainsi que la coordination des appels de ce service. Constant que la MRC et Transport adapté et collectif d'aisance ont convenu de signer un nouveau protocole d'entente pour définir les mandats et responsabilités de chacune des parties. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil m'autorise et ou Mme Christine Roussy à signer pour et au nom de la MRC les documents relatifs à la dite entente. Je propose de vous autoriser à signer tout ça. Merci, M. Leboeuf. 6.2, aéroport, marquage de la piste de l'aéroport, octroi de contrat. Mme Roussy.
Considérant la nécessité de procéder au rafraîchissement du marquage de la piste d'atterrissage à l'aéroport, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil procède à l'octroi d'un contrat pour le marquage de la piste à l'entreprise BO Traçage au prix de 21 000, taxes sont sues. Propose. Merci, M. Grenier. Au niveau des correspondances, donc 8.1 du gouvernement du Québec de Mme Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'Habitation, donc pour l'annonce d'un budget pour la programmation 26-27 du programme Réno-Région. Donc, elle nous confirme une somme de 1 160 300 $ dans le cadre de la programmation 26-27 du programme Réno-Région. Ensuite, en 8.2, une correspondance de la MRC de Papineau de M. Rémi Laprise, greffier, trésorier adjoint et directeur général adjoint. Donc, lorsqu'on avait adopté une résolution qui dénonçait la fermeture éventuelle du bureau de protection de la faune de Chandler. Donc, c'était une résolution d'appui qu'ils nous ont envoyée. Ensuite, 8.3, correspondance du gouvernement du Québec de M. Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales. Donc, il nous confirme que la MRC a adopté le règlement numéro 364-2025 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, on vise à modifier les limites des aires d'affectation rurale et de protection faunique à Chandler. Donc, il nous avise que le tout est conforme aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire et qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent avis vous sera notifié. Ça va. Au niveau des affaires nouvelles, il n'y avait pas de point à ajouter. Point partagé, M. Lebeuf avait partagé la Saint-Jean au début de la séance. Pas d'autres points à partager qui s'est ajouté. Maintenant, rendu à la période de questions. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je vais vous faire relire 2.3. Oui. Non, c'est parce que ça peut faire l'objet d'un reportage, mais je ne poserai pas de questions tout de suite, parce que ça me semble assez majeur quand même. Comme j'irai prendre la résolution au complet, puis on fera peut-être quelque chose de plus approfondi. Là. Parfait. Je ne vous dérangerai pas avec ça. Concernant l'analyse des besoins, jusqu'à quel point c'est important de faire cette analyse de faisabilité? C'est quelque chose qui est essentiel. Ouais. Nous, ce qu'on veut, on veut s'assurer que les entreprises de notre milieu puissent avoir les bonnes ressources pour pouvoir continuer de se développer. On sait qu'actuellement, on fait face à une certaine pénurie de main-d'œuvre spécialisée. Ouais. Donc, on veut faire le tour de toutes les entreprises de la MRC. C'est notre objectif. Voir quels sont les besoins. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite, nous, en tant que conseil pour voir avec les différentes instances et les différentes écoles aussi pour voir quelle offre de formation qu'on peut offrir sur notre territoire. Donc, c'est vraiment pour voir actuellement quels sont les besoins aujourd'hui à ce jour. OK, au mieux, on attend l'étude pour quand, à peu près? Dans un an, 2 ans? Bon, je dirais peut-être mars 2027. OK, d'accord. Ah, ça, c'est dans quelques mois. OK, parfait. J'ai juste quelques d'autres sujets. Vous venez d'annoncer que vous avez reçu une correspondance pour un peu plus d'1 million de $ pour le programme Réno-Région. Oui. Donc, c'est quoi? Il est ouvert ou est-ce que c'est un programme qui va ouvrir ou c'est déjà ouvert? En fait, là, actuellement, on est en train de pouvoir répondre à des inscriptions qui sont faites en 2024. Oh, OK. Donc, il y a eu quand même certaines inscriptions qui ont été faites dans les dernières années. Donc, c'est une somme qui nous a été ajoutée pour 26-27. Oui. Éventuellement, il va y avoir une autre période d'inscription dans les prochains mois aussi. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on a de notre côté. C'est des sommes qui sont ici dans notre milieu pour des gens qui en ont besoin. Oui. C'est très important qu'on puisse continuer de défendre ce programme-là dans notre MRC. On est assez privilégié de pouvoir avoir cette somme-là. Donc, on veut s'assurer qu'on puisse continuer de le faire et on va pouvoir faire l'ensemble de toutes les démarches qu'il faut pour que ça se poursuive. Puis ça, juste pour rappeler, là, c'est quoi Réno-Région, pour bien comprendre? C'est vraiment un programme qui est là pour pouvoir soutenir les gens à faible revenu, pour tout ce qui est en lien avec les travaux sur leur maison. Donc, tout ce qui est en lien avec les toits, tout ce qui est en lien avec les fenêtres, donc tous les travaux aussi d'isolation. Donc, quand même plusieurs travaux qui sont admissibles. Okay. Donc, les gens peuvent se présenter ici s'ils ont certaines questions. Donc, sinon, sur le site web de la MRC, il y a aussi l'ensemble de toutes les informations. Donc, c'est pour les gens à faible revenu aussi. Donc, il y a un certain seuil, il faut être propriétaire de sa maison aussi. Donc, il y a quand même plusieurs critères, mais c'est quand même quelque chose qui est accessible pour notre population. Parfait. PEC, le programme PEC, Mme Fréchette, Première ministre, vient d'annoncer qu'il sera prolongé pour 2 ans. Oui.
je sais que vous battiez pour ça. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Donc, j'ai hâte de voir de quelle façon ça va se développer. Donc, oui, là, on a eu l'annonce. Donc, on veut s'assurer que ce programme-là soit mis de l'avant. Hier, justement, on avait comme une rencontre avec le SANA, donc le service d'accueil des nouveaux arrivants de notre territoire. Oui. On a pu voir qu'il y avait des gens quand même de plusieurs pays maintenant qui habitent dans notre MRC, qui viennent répondre à nos enjeux au niveau de la main-d'œuvre pour des services quand même certains qui sont prioritaires, donc au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Donc, c'est essentiel qu'on puisse compter sur l'immigration pour répondre à ces enjeux-là. Donc, le fait que le PEC soit réouvert est une bonne nouvelle. Donc, voir de quelle façon qu'on peut accélérer le processus vers la résidence permanente pour que ces gens-là puissent avoir accès aussi à nos services qu'on a au Québec, donc l'assurance maladie, par exemple, des choses comme ça, pour qu'on puisse trouver une façon aussi qu'ils veulent continuer à s'investir dans notre milieu, parce que c'est bien beau pouvoir venir nous aider, mais nous, on doit être en mesure de bien les accueillir aussi. Accueillir, oui, c'est ça. OK, Bureau de la Faune, justement, vous en parliez précédemment. Nous, à WFM, lundi, on a confirmé que le bail était signé, que le personnel a reçu sa lettre de confirmation. Ça aussi, un peu tout le monde ici s'est battu pour. C'est pour 1 an. Je parlais à M. le maire de Chandler, il dit oui, c'est bon 1 an, mais on se bat pour 5. Là. Effectivement, c'est ça notre objectif. Ce qu'on a eu comme information, c'est qu'actuellement, il y aurait un changement au niveau du ministère. Donc, ça passerait du ministère de l'Environnement vers celui de la Sécurité intérieure, d'où le fait que c'est seulement pendant 1 an actuellement. On garde l'œil ouvert là-dessus. C'est quelque chose qui est essentiel. On veut garder le bureau sur notre territoire. On sait qu'il y a quand même un haut volume qui se fait avec ce bureau-là. Donc, oui, on va garder quand même un œil sur ce dossier-là pour s'assurer qu'on puisse le garder à long terme. Oui, parfait. En rafale, 2 autres. Oui. Je pourrais ajouter que j'ai eu un entretien aujourd'hui avec un des gardiens de la Faune, justement, qui travaille à Chandler. Puis, il y a une nouvelle qui attend un nouveau véhicule, des nouveaux véhicules récréatifs, des nouveaux motoneiges, puis un pick-up qui va avoir une camionnette qui va avoir bientôt. Donc, c'est bon signe. S'il envoie des voitures neuves, c'est que peut-être qu'ils pensent à long terme. Oui, OK. Puis c'est une bonne nouvelle parce que dans les dernières années, souvent, c'était seulement des vieux équipements qui étaient transférés ici. Donc, le fait qu'on ait quelque chose de neuf, c'est déjà un bon signe qu'on a de notre côté qui veulent le garder ouvert. OK. En rafale, un autre combat qui a été gagné, carte électorale, c'est tout juste, je pense, ça passe ce soir. Ils sont en train de passer le vote. Là encore... On va se réjouir lorsque ça va être passé. C'est sûr qu'on garde espoir. J'ai entendu parler d'ici vendredi. Demain. C'est un combat qu'on mène quand même depuis plusieurs mois. C'est quand même plate de devoir se battre pour être représenté à notre juste valeur. D'avoir un seul député pour représenter la Gaspésie aurait été aberrant. Moi, je comprends pas que des gens qui ont vu quelque chose qui pouvait être possible avec l'étendue de ce territoire-là. Donc oui, c'est essentiel qu'on conserve nos 2 comtés. Déjà qu'on en a seulement 2, si on en perd un, c'est extrême. Donc, je pense que 2 voix à Québec pour défendre nos particularités régionales qui sont différentes d'une MRC à une autre. Les enjeux de la MRC ici ne sont pas les mêmes que la MRC de la Haute-Gaspésie ni de la MRC à Avignon, par exemple. On a beau habiter la même région, mais on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas la même économie, on n'a pas la même population. Donc, le fait de se promener sur un territoire aussi grand, par exemple, de Grande-Vallée jusqu'à Matapédia, c'est inconcevable qu'une personne puisse faire ça, être à Québec pour pouvoir défendre certains dossiers, mais être sur le terrain pour répondre aux besoins de sa population. Donc, c'est essentiel que d'ici vendredi, ce soit adopté. Et dernière chose, le tourisme s'annonce, s'ouvre. Peut-être vous souhaitez une bonne saison touristique à toutes et à tous, je crois. Oui, effectivement. Donc, selon les dernières statistiques de ce que j'ai vu, c'est quand même très bien. Donc, au niveau des réservations, ça a déjà augmenté. On peut voir aussi qu'il y a quand même une augmentation au niveau de l'achalandage qui est prévu aussi. Donc oui, on s'attend à une belle saison. Puis je veux que les gens qui œuvrent dans ce domaine-là en profitent aussi. Donc je leur souhaite une belle saison touristique, qu'ils viennent nous voir. On est accueillants, on est là pour pouvoir les recevoir aussi. Donc la MRC ouvre ses portes et la Gaspésie aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'aimerais spécifier au niveau de Réno-Région, après vérification, les puits artésiens sont acceptés. Ça, c'est très important. On regarde ce qu'on demande des tests
avec une certaine étude, là, mais quand même, là, c'est accepté à l'intérieur du Réno-Région. Donc, c'est très important. On voit ce qui se passe au niveau des puits artésiens là, qui s'abaissent terriblement. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi. Merci, M. Blondin. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions au niveau du public? Ça allait. On a rendu à la levée de la séance, que j'ai une proposition. Proposition pour la levée de la séance? Oui. On vous attendait, M. Blondin. Je propose. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle soirée. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci. Bonsoir.